On a notre bilan actif-passif, compte de résultats, charges, produits. Imaginez par exemple que l'entreprise a supporté les charges suivantes, mais en même temps a réalisé les produits suivants. Là, dans cette situation, ces trois barres couvrent les charges entièrement, mais on a ici deux barres qui vont représenter notre bénéfice. Mais ces deux barres, c'est des produits réalisés au cours de l'année. Par exemple, la première, c'est vente de marchandises. La deuxième, on va dire soit vente de marchandises ou bien intérêt reçu, par exemple. En fait, à la fin de l'année, le calcul du bénéfice, ce n'est pas un produit proprement parlé réalisé par l'entreprise, c'est juste une constatation de la supériorité des produits par rapport aux charges. Et à la fin de l'année, ce qu'on fait, c'est juste clôturer ce compte de résultats de sorte à ce que les produits égalisent les charges. Donc, pour que ce compte de résultats soit équilibré, bien sûr, logiquement, on doit ajouter les deux barres ici. Et de cette manière, on va avoir égalité entre charges et produits. Ce qui fait l'égalité, c'est le fait d'ajouter le bénéfice ici. Et ce bénéfice doit constituer une ressource pour l'entreprise qui doit s'ajouter au passif du bilan. En fait, le compte de résultat, ça se clôture à la fin de l'année. Donc, il ne restera plus ce compte de résultat. Donc, on va juste prendre de ce compte de résultat la différence entre produit et charge, qui est dans cette illustration un bénéfice. Donc, on va prendre juste ce bénéfice-là et on va l'ajouter ici dans le poste bénéfice reporté, qui est un sous-compte du capital. Donc, notre capital va augmenter. En comptabilité, il faut bien garder à l'esprit que cette partie-là, ces deux colonnes-là, doivent toujours être égales à la somme de ces deux colonnes. Donc, si on augmente ici le capital de la somme du bénéfice, on doit inscrire une augmentation de charge ici. Comme ça, on a équilibre entre passif-produit et actif-charge. Je vais effacer tout ça, je vais reprendre. Imaginez par exemple que l'entreprise réalise ces produits-là et ces charges-là. Dans ce cas, pour équilibrer le compte de résultat, pour le clôturer à la fin de l'année, on doit l'équilibrer. Il faut égaliser les deux colonnes produits et charges. Et pour égaliser les deux colonnes, bien sûr, on va ajouter ce qui manque ici. Et ce qu'on ajoute ici, sa source en fait, c'est ici, c'est dans les charges. C'est cette barre-là. Donc, on ajoute au produit la différence entre charge moins produit pour que le compte de résultat soit équilibré. Et ça, c'est une perte à reporter. Perte à reporter. Donc, c'est une perte à reporter au niveau du bilan. Alors, puisque c'est une perte, cette perte-là va réduire notre capital. Donc, on va réduire notre capital en débitant le compte perte reportée. Donc, on va ajouter la même somme ici, on va l'ajouter ici, au débit. Et cela signifie qu'on réduit notre capital. En fait, au final, il ne faut pas voir le bénéfice et la perte comme la réalisation d'une charge ou d'un produit. C'est juste le résultat de la clôture des comptes de charges et produits. C'est juste la différence entre produit et charge. Et ce bénéfice ou bien perte, on l'ajoute là où ça équilibre entre produit et charge. Parce que le compte de résultat, à la fin de l'année, on doit le clôturer et juste reporter soit le bénéfice ou la perte au niveau de notre bilan final, qui va constituer le bilan initial de l'année prochaine, de l'année suivante. Voilà, j'espère que c'est clair de cette manière. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.